Grand Bassam, ce samedi 8 mars 2014, sur ce boulevard historique, Trèche-la-Plaine, pour un événement non moins historique, la Journée internationale de la femme. C'est exactement à 11h25 que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est accueillie sur cette place avec des acclamations nourries de la foule, en majorité des femmes, toutes de la terre d'Eburni, à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée à l'instar des femmes du monde entier. Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie, ayant à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette journée à Grand Bassam, qui en plus d'être une des occasions pour les femmes de défendre leur cause, s'est voulu le rendez-vous de la joie, pour citer la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désirée Ouloto. Prenant la parole au nom du gouvernement, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réaffirmé la détermination de l'État de Côte d'Ivoire à toujours œuvrer pour la promotion de la femme. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veut, avec son gouvernement, renforcer et accélérer les actions visant à consolider la place et la position de la femme ivoirienne à tous les niveaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et à donner à la femme les moyens de prendre sa place, toute sa place, dans le processus visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en sa qualité de marraine, a pour sa part exhorté les femmes à continuer à se battre pour prendre leur destin en main, non sans leur promettre de les soutenir dans toutes leurs activités. Je voudrais vous engager à une solidarité forte, sans complexe, ni considération ethnique, religieuse et politique. C'est à ce prix que vous réussirez à capitaliser les efforts du gouvernement et de nos partenaires au développement, mais surtout à témoigner de votre détermination sans faille pour le développement et l'émergence de notre pays. À Grand Bassam, comme dans tous ses déplacements, c'est avec les mains chargées de présents que la première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue pour cette commémoration en hommage aux femmes. Des dons en nature et en espèces à son actif, le tout évalué à 56 millions de francs CFA. S'agissant de l'aspect festif de cette journée, elle a été marquée par un défilé des femmes représentées dans tous les secteurs d'activité, entre autres la parade très remarquée de jeunes filles nouvellement entrées à l'EMPT. En outre, la prestation d'artistes bien connus de la place, en l'occurrence JC Pluriel et autres, pour rendre la fête plus belle, n'a pas fait défaut au rendez-vous du Grand Bassam. Madame le ministre, on devrait maintenant aborder la deuxième partie de cette émission concernant la politique et la protection et la promotion de la femme, mais il aurait été inacceptable que nous bouclions cette première partie sans vous demander, premièrement, si vous connaissez le phénomène de ces enfants qu'on appelle les microbes. Absolument. Très bien. Alors, ils sont dangereux. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières prises pour ces enfants? Ce sont aussi des enfants vulnérables, comme tous ceux qui sont des enfants de la rue, Leur spécificité, c'est l'agression, la violence, au même titre que tous ceux qui sont des coupeurs de route, des braqueurs, des pickpockets, etc. Donc, le ministère en charge de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité, a pris des dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais nous, en tant que ministère en charge de l'enfant, notre souci, c'est l'éducation de ces enfants. Microbes ou pas, il faut qu'ils sortent de cette logique de microbes, qu'ils deviennent des enfants sociables et qui savent vivre avec les autres, n'est-ce pas, dans le respect de l'autre, dans le respect de la dignité des autres, dans le respect de la paix, de la sécurité, dans le respect de l'intégrité physique et de la vie des autres. Cela, nous le faisons en relation avec, je vous ai dit, des organisations non gouvernementales, et je voudrais donc féliciter toutes ces ONG qui, en ce moment, travaillent justement à éradiquer ce phénomène en essayant donc d'avoir une démarche de sensibilisation vis-à-vis de ces enfants. Nous avons tout de même bon espoir. Nombreux parmi ces enfants aujourd'hui sont en train donc de comprendre, n'est-ce pas, et de sortir de ces rangs de ceux qu'on appelle microbes. C'est une situation à déplorer et il faut justement, comme je vous l'ai dit, de façon concertée, qu'au nom de cette responsabilité collective, nous nous y mettons tous.
Bien, merci madame d'accueillir en même temps que les téléspectateurs Brooke Preston de Fraternité Mater. Bonsoir madame. Bonsoir. Allez-y, vous. Madame, ma première préoccupation, selon votre propre monitoring, pensez-vous que depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, la situation de la femme ivoirienne a évolué dans le sens de la quête de son autonomisation? Absolument. Je peux vous assurer qu'en tant que femme, d'abord moi-même, je suis satisfaite. C'est vrai que beaucoup reste à faire, mais je suis satisfaite parce que des mythes ont été brisés. Avec le président de la République, le président Ouattara, le gouvernement a osé. Aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure dans l'élément que vous avez passé, au cours relatif aux festivités commémoratives de la journée internationale de la femme à Grand Bassam, vous avez vu ces jeunes filles aujourd'hui inscrites à l'école militaire préparatoire de Bergerville, ce qui n'a jamais existé auparavant. Et vous savez que récemment, avec le ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, le président de la République, n'est-ce pas, a signé un décret pour autoriser l'entrée de jeunes filles à la gendarmerie nationale, ce qui était impensable. Et je considère que ce genre de mythe ayant été brisé, tout est désormais possible pour les femmes en Côte d'Ivoire. C'est la première avancée. La deuxième chose que je voudrais dire, lorsque je suis arrivé à la tête de ce ministère, les organisations non gouvernementales, les femmes parlaient en termes de meilleur taux de représentativité des femmes, parlaient de quotas de 30%. Le président de la République me dit, mais pourquoi voulez-vous vous confiner, vous-même vous autocensurez? C'est quoi le quota? Les 30%. Les femmes, 30%? Mais non. Le gouvernement a dépassé ce quota. Nous sommes dans une dynamique de processus en vue de la parité. La Constitution elle-même parle de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Pourquoi nous voulons nous parler de quota? Nous sommes dans un processus en vue d'atteindre la parité. Et je pense que le président de la République lui-même, n'est-ce pas, a pris le devant des choses. Les femmes n'osaient pas parler de parité. Elles parlaient plutôt de quota. Aujourd'hui, le gouvernement parle de parité. C'est une avancée. C'est une avancée. Vous êtes satisfait? Non, mais les chiffres, c'est vrai qu'il y a une avancée, mais les chiffres sont timides. Vous savez, moi j'aime bien qu'on parle des chiffres. Quand on parle si on se réfère aux dernières élections locales, où il y a par exemple une seule femme élue comme président du conseil régional. Je suis d'accord. Ça, c'est une volonté. Pour être vous savez, les questions de représentativité des femmes, n'est-ce pas, nous interpellent à plusieurs niveaux. Lorsque vous parlez de nomination dans l'administration des femmes à des postes de responsabilité, le fait de désigner une femme relève de l'autorité, du responsable. Le fait, par exemple, de désigner des journalistes pour interroger un ministre qui arrive sur le plateau, vous avez désigné 3 hommes. Oui. C'est votre responsabilité que vous avez engagée. Vous aurez pu, sur les 3 hommes, désigner au moins une femme. Vous revenez sur cette... oui, je reviens pour que vous compreniez le réflexe. Les hommes. Le réflexe des décideurs. Le réflexe des décideurs. Vous êtes un décideur, on vous demande de désigner des femmes pour interroger un ministre. Vous désignez 3 hommes. Sans être choqué. Mais un autre responsable, si vous avez été membre du gouvernement, le président de la République, au moment où vous l'aurez vu, la liste de vos journalistes, il vous aurait dit non, ça je ne suis pas d'accord. Retrouvez-moi au moins, désignez-moi au moins une femme. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. En ce qui concerne la désignation des femmes à des postes électifs, il s'agit là de la responsabilité, d'une part, des partis politiques et d'autre part, des femmes elles-mêmes. Les partis politiques qui doivent désigner leurs représentants, n'est-ce pas, à ces élections, ont-ils le réflexe de désigner aussi les femmes au même titre que les hommes? Mais M. Traoré Abou, leur réflexe, c'est la même chose. 3 journalistes, 3 hommes. 10 candidats d'un parti politique, on désigne d'abord 10 hommes. Et ensuite, les femmes commencent à faire des appels de pied. On dit, bon, désignons au moins 1 ou 2 femmes. Elles s'en contenteront. Et pourtant, lorsque les partis politiques ont besoin de mobilisation, n'est-ce pas, pour faire entendre la voix, ce sont les femmes qui préfèrent mettre en avant.
Mais il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de cette logique. Il appartient donc aux femmes de mener ce combat à l'intérieur de leurs différents partis politiques. La raison pour laquelle je disais tout à l'heure que les femmes sont aussi responsables, j'ai fait le constat que, comme tout le monde, à l'occasion des dernières élections locales, nous avons enregistré de nombreuses candidatures indépendantes. Combien y a-t-il eu de femmes qui ont osé, n'est-ce pas, se présenter en tant que candidate indépendante parce qu'elles n'auraient pas été choisies par le parti politique? Très peu de femmes. Est-ce un manque de qualification des femmes ou bien de Il compétences? ne s'agit pas de manque de qualification des femmes. Il s'agit si vous voulez, La volonté manque. pas de manque de volonté, mais de réflexe, si vous voulez, de réflexe de comportement. La femme qui se dit qui est naturellement disciplinée, tout le monde reconnaît que les femmes sont beaucoup plus disciplinées que les hommes. Mon parti ne m'a pas retenu. Dire non à mon parti et me retrouver donc candidate indépendante, les femmes n'ont pas souvent ce genre de réaction. Et pourtant, des hommes, de façon systématique, si vous ne me retenez pas, c'est toujours la menace, je me présente comme candidat indépendant. Et ils mettent leur menace à exécution. Mais les femmes, dès lors qu'elles sont appelées, on dit non, laisse tomber, tu es une femme la prochaine fois, et elles acceptent. Aujourd'hui, il faut sensibiliser pour que les femmes prennent les responsabilités et qu'elles osent. Et qu'elles osent donc se présenter, même en candidate indépendante. Nous avons vu l'exemple de notre sœur, Mme Aka Véronique, donc dans la région de Bongwanou, du Moronou, la région du Moronou, qui s'est présentée, malgré la décision de son parti politique, en candidate indépendante et qui a battu le candidat de son parti politique. Ce sont des exemples à citer pour dire aux femmes que cela est possible. Il appartient donc, vous voyez qu'il s'agit donc d'un travail de longue haleine en vue de changement de mentalité, en vue de sortir de nos complexes, en vue de sortir donc de ces regards accusateurs, là, de ces complexes, n'est-ce pas? Que pense l'autre de moi? Que penserait mon parti politique? Que penserait mon époux? Que penserait le chef de mon village si je disais non à mon parti politique? Le message est entendu par les femmes. Ça veut dire qu'il y a encore des pesanteurs sociaux, culturels. Il y a des pesanteurs, vous avez raison. Voilà. Et nous devons, de façon courageuse, braver ces pesanteurs. C'est pour cela qu'avec les partenaires au développement, des formations sont organisées donc, pour les femmes, à l'endroit des femmes, afin de les aider à être des femmes leaders. C'est ça, être une femme leader. Une femme qui est capable de dire, je sais où je veux, je sais ce que je veux, et je peux avoir les moyens de ma détermination. Et j'y vais, sans crainte. Très bien, allez, Brou, allez-y. Le compétium des compétences féminines ivoiriennes était créé en 2011. L'objectif, c'était de, si vous voulez, de renforcer le leadership des femmes. Est-ce que vous avez constituer un vivier, ouais. Pour les décideurs. Est-ce que vous avez atteint les objectifs visés? Ben, je peux dire que oui, les choses sont de plus en plus... Est-ce que les lignes bougent vraiment? Les lignes bougent, croyez-moi. Les lignes bougent parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que quelquefois, on puisse permettre aux porte-parole de dire un peu comment se passent nos débats en conseil et quelles sont les réactions quelquefois que le président de la République a chaque fois qu'il est en face, n'est-ce pas, de nomination à des postes de responsabilité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le compendium des compétences féminines, c'est un instrument, n'est-ce pas, pour aider les décideurs à avoir un répertoire, à travers un répertoire donc, de femmes à tous les niveaux, depuis le professeur d'université jusqu'à la femme de marché, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un décideur aura la lourde responsabilité de désigner une femme, qui ne dise pas « je ne les vois pas ». Si vous ne les voyez pas, nous vous proposons le compendium, ce document, ce répertoire, n'est-ce pas, qui vous permettra de trouver la femme qu'il vous faut pour le poste, n'est-ce pas? C'est une sorte d'annuaire. C'est une sorte d'annuaire, tout simplement. C'est une sorte d'annuaire. Et ce compendium a permis aujourd'hui à de nombreux décideurs de pouvoir donc de nommer des femmes à des postes de responsabilité. Mais je suis largement insatisfaite. Insatisfaite parce que, comme je vous l'ai dit, les réflexes, on les change difficilement. Vous-même, vous avez montré aux Ivoiriens aujourd'hui que ces réflexes-là, on les change difficilement. Oui, allons-y. Mais on vous expliquera beaucoup plus tard, hein, parce que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Vous-même, madame, en tant que ministre, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces femmes-là.
Pour lesquelles femmes? Pour les femmes ivoiriennes, avec des exemples précis. Bon, alors, je suis surprise par la question parce que quand vous me dites qu'est-ce que vous faites pour les femmes ivoiriennes, je suis surprise dans la mesure où je suis chargée en ce qui concerne de coordonner les activités et de faire en sorte que d'abord les femmes en Côte d'Ivoire soient protégées, oui. de faire la promotion des femmes, de veiller à l'autonomisation économique de la femme, de faire en sorte que la femme soit un acteur, un agent de développement. En ce qui concerne la protection de la femme, vous le savez très bien, vous-même vous avez décrit avec de jolis mots tout à l'heure, les actions que nous menons en matière de protection de la femme, à travers justement le Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, le gouvernement a une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, justement pour protéger les femmes partout où elles sont. Les femmes battues, les femmes victimes d'injustice, etc. Ou de maltraitance. Aujourd'hui, le gouvernement y travaille. Lorsque vous prenez la loi, la réforme de la loi sur le mariage, il était question de quoi? De faire en sorte que les droits de la femme soient égaux à ceux de l'homme dans le mariage. Ouais, cette question fait objet de débat. Je pense que nous avons tous compris. Hein, oui, madame. Nous y reviendrons. Et finalement, ce sont les hommes aujourd'hui qui sont les plus heureux, en fin de compte. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Absolument. Alors, ceux qui ont fini par comprendre ont compris que cette loi avait, en fin de compte, rendu service aux hommes. Et les femmes, il a parlé donc des droits de la femme. Je pense qu'en ce qui concerne également la question de l'autonomisation économique de la femme, oui. Vous voyez très bien cette mobilisation et encore une fois le leadership de la Première Dame qui nous permet donc de booster donc cette vision du gouvernement qui veut faire des femmes des agents de développement. Nous allons revenir à Madame le ministre, nous allons repartir tout de suite en cabine téléphonique pour rejoindre Maï Sako pour certainement prendre des préoccupations.